Scroll sont parvenus à lever 80 millions de dollars lors de 3 levées de fonds, dont la dernière remonte au 6 mars 2023. On y retrouve au total 19 investisseurs, comme on peut le voir sur ce petit site web qui s'appelle Crunchbase. Et si on descend, parmi les investisseurs, nous avons les bien renommés Polychain, Bain Capital, Sequoia Capital et ainsi de suite. Comme Scroll ne possède pas encore de token, il se peut que lorsqu'il sortira, eh bien, il fasse en profiter un maximum de monde, notamment ceux qui ont interagi avec le protocole en utilisant les différentes applications décentralisées. Et c'est donc le sujet de cette vidéo. On va voir quelle application utiliser, comment l'utiliser et quand et à quelle fréquence. Donc voilà, tout cela sera présenté dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est très intéressant. Et en soi, c'est super simple. En ce qui concerne leurs réseaux sociaux, vous pouvez les suivre sur leur Twitter où ils ont pratiquement 650 000 abonnés. Il y a également leur Discord. Forcément, on sait que les Discord, c'est très important lorsqu'il s'agit de suivre un projet crypto notamment. Voilà, d'ailleurs, lorsqu'on regarde leur dernière publication, celle-ci date d'il y a 10 heures et à chaque fois, voilà, ils redirigent vers les Discord. Donc peut-être que un des critères pour être éligible à l'airdrop, ce sera les différents rôles qu'on aura au sein de leur channel Discord. Pour ma part, je vais pas me focus sur ça, vous pouvez les rejoindre hein, et je vous conseille de le faire. Mais on va voir donc toutes les applications décentralisées qu'il faut utiliser pour augmenter notre quantité d'interaction avec le protocole Scroll, qui est un L2 d'Ethereum. On va en discuter un petit peu plus tard. Et ainsi essayer de choper la plus grande allocation possible lorsque le jeton sortira avec un potentiel airdrop. Rien n'est sûr, mais on espère que ça sera le cas. D'ailleurs, très intéressant, il y a ce tweet qui avait beaucoup tourné à l'époque. Beaucoup de personnes ont pensé justement que Scroll ici annonçait le dit airdrop. Cette phrase signifiant que l'avenir est ouvert, qui pourrait suggérer leur intention d'atteindre éventuellement une pleine décentralisation, donc en introduisant leur jeton de gouvernance Scroll. Un jeton de gouvernance qui sera à la tête d'un écosystème déjà bien rodé, bien développé. De nombreuses applications, de nombreux protocoles sont déjà déployés sur le réseau Scroll. Et dans cette vidéo, on va voir comment l'utiliser et lesquels utiliser. Très intéressant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'airdrop de Scroll. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes concernant Injective, concernant Solana et Aptos ainsi que Wormhole. Donc voilà, je vous présente ces 4 autres vidéos que je vous conseille de regarder. Elles sont très intéressantes. Et aujourd'hui, eh bien, on va se focaliser sur Scroll et son écosystème. Je vous souhaite un très bon visionnage. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir payer votre restaurant avec vos crypto-monnaies? Si oui, alors nickel, parce que c'est exactement ce que permet EventPay. Et si vous ne connaissez pas le projet, alors parfait, parce que c'est eux qui sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. Je prends donc une petite minute de votre temps pour vous présenter le projet. Le paiement avec EventPay se passe en 3 étapes. La première est bien évidemment de choisir le montant que vous voulez envoyer. La deuxième est de choisir en quelle crypto-monnaie vous voulez payer. En guise de dernière étape, il suffit de scanner le QR code pour envoyer vos cryptos. Donc aussi simple qu'avec les systèmes traditionnels. Ainsi, il y a déjà plus de 300 restaurants, hôtels, bars et magasins qui utilisent EventPay dans 7 pays différents, proposant la possibilité de payer dans 40 crypto-monnaies différentes. Il y a une application mobile qui est disponible sur le Play Store et sur Android. Voici la team qui est... On descend, voici les partenaires clés, donc il y a Binance, il y a Gate, il y a aussi Tether, un des stablecoins les plus connus du marché. On peut retrouver Near, OneInch, Cardano, Avalanche, Polygon, etc. Donc ce sont les réseaux, j'imagine, qui sont disponibles sur EventPay. Mais ce qui est intéressant de savoir également, c'est que de nombreuses entreprises acceptent d'ores et déjà des crypto-monnaies comme Microsoft, Twitch, McDonald's, Overstock, Amazon, etc., etc. Et bien évidemment, je pense que ce n'est que le début avant que l'adoption se fasse de plus en plus. Je termine juste avec la tokenomics, puis on repasse sur le projet Scroll, d'accord, donc il y aura 1 milliard de jetons de disponibles, et voici les différentes allocations. Ok, repassons sur Scroll. Scroll est une Layer 2 qui va permettre d'augmenter la scalabilité sur le réseau Ethereum, avec notamment la technologie ZKP, pour Zero Knowledge Proof, une technologie de plus en plus utilisée et qui est très intéressante parce qu'elle permet des transactions plus rapides et plus efficaces tout en bénéficiant de la sécurité de la blockchain Ethereum. Et pour que vous compreniez tout l'intérêt de cette nouvelle technologie qui est le Zero Knowledge Proof, eh bien je peux vous donner quelques exemples. Imaginons par exemple que vous devez dire à quelqu'un si vous êtes adulte ou non, mais sans vouloir dévoiler votre âge ou votre date d'anniversaire. Eh bien avec la technologie ZKP, c'est tout à fait possible. De même, si vous devez réaliser une transaction, imaginons que vous devez acheter un bien pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, eh bien pas besoin de prouver si vous avez l'argent sur votre compte et surtout de combien vous avez. Tout simplement avec la technologie ZKP, vous pouvez dire que vous avez l'argent sans pour autant dévoiler les chiffres. Si je reprends l'exemple de la date d'anniversaire, vous arrivez à une boîte de nuit
nuit, vous venez d'avoir 18 ans, donc vous paraissez encore jeune, et le videur se dit, il y a un Guy Soros, je sens que lui, il a moins de 18 ans, je vais quand même lui demander sa carte d'identité. Donc il vous demande votre carte d'identité, vous la sortez, et forcément, là, il va voir votre date d'anniversaire, quel âge vous avez exactement, et c'est peut-être des informations que vous voulez garder privées. Et bien, grâce à la technologie ZKP, vous l'avez compris, vous gardez toutes ces informations privées, et tout ce que vous dévoilez, c'est si oui ou non vous êtes adulte ou si vous êtes encore mineur. Là, pour le coup, vous pouvez pas tricher, hein. Si vous avez 18 ans et 3 mois, eh bien, la technologie ZKP va dire que vous êtes adulte. Si vous avez moins de 18 ans, elle va dire que vous êtes mineur. Mais encore une fois, elle ne dévoile pas votre âge exact. Et c'est là tout l'intérêt de cette technologie que utilise notre protocole Scroll. Comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, Scroll se trouve sur le réseau Ethereum, donc il va falloir rajouter le réseau sur MetaMask. Pour cela, tout simplement, vous tapez le nom du réseau plus MetaMask. Vous allez avoir plusieurs sites web. Ici, il présente le testnet. C'est pas le testnet qui nous intéresse, c'est le mainnet. Donc, on va cliquer sur RevoCash. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez cliquer directement sur le lien qui est en description. Vous allez atterrir ici. Et ce que vous allez faire, c'est venir renseigner toutes ces informations dans votre MetaMask. Cliquez ici. Vous allez tout en bas, voilà, rajouter un réseau, ajouter manuellement d'autres réseaux, et donc vous faites des copier-coller. Collez toutes ces informations ici. Vous faites enregistrer. Et vous allez avoir le réseau Scroll sur votre MetaMask. Donc moi, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà, juste là. Donc je ne peux pas le rajouter une deuxième fois. Ensuite, vous allez devoir vous bridger quelques tokens ETH sur le réseau Scroll. Pour cela, je vous conseille le bridge officiel de Scroll, mais en revanche, il n'est utilisable que de Ethereum to Scroll. Autrement dit, si vous avez des jetons ETH sur un autre réseau, eh bien ce bridge, vous ne pouvez pas l'utiliser. Mais essayez de l'utiliser au moins une fois. On va voir juste après pourquoi, je vais vous expliquer. Mais étant donné que c'est le bridge officiel, voilà, il est très intéressant d'utiliser au minimum une fois. Et quand? Eh bien lorsque les frais de gaz sont les plus faibles possibles, parce que ça coûte un bras aujourd'hui, hein. Vous allez faire un transfert, vous allez faire un bridge, ça va vous coûter 20 ou 30 $. Donc si vous ne pouvez pas parce que vous avez que 50 $ pour cet airdrop, tant pis, n'utilisez pas le bridge, hein, parce que ça va vous coûter un bras. Si vous avez allez, 300, 400, 500 $, eh bien c'est intéressant de le faire, au moins une fois, encore une fois. Pour ce faire, vous allez venir sur Ultrasound Money, vous allez regarder lorsque les frais de gaz sont les plus faibles, et souvent c'est le week-end, donc samedi, dimanche. Surtout ne faites pas cette transaction lors des pics ici. Si je dézoome, on peut voir que les frais, voilà, il y a des pics, surtout pendant les journées de semaine, et pendant le week-end c'est calme. Samedi, dimanche, là on arrive sur samedi, dimanche, ça va être pareil. Là on était carrément en dessous des 20 de Gwei. Donc voilà, attendez le week-end, faites cette petite transaction avec ce bridge. Et si vous êtes en semaine, eh bien vous en avez d'autres que vous pouvez utiliser, comme par exemple RhinoFi qui est très connu, LayerSwap ainsi que Orbiter. Donc les trois se tiennent, les trois sont intéressants. Comme je le dis dans chaque vidéo, essayez de diversifier vos interactions. Par exemple pour Orbiter Finance, nous avons déjà bridgé plein de tokens avec le farming de l'airdrop Linea. Donc une dizaine d'interactions a déjà été faites lors du mois passé. Ce qu'on va venir faire par conséquent, c'est d'utiliser RhinoFi ou bien Layer0. Pour ma part, RhinoFi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc je vais me swapper quelques tokens. Pas besoin de mettre le maximum, gardez un petit peu de jetons natifs sur chacun de vos réseaux pour payer les différents frais de transaction. Donc sur Arbitrum, voilà, je vais laisser 0,01 Ethereum et je vais bridger le reste sur le réseau Scroll. On fait bridge, switch to network, ok. En attendant que la transaction se fasse, on va également jeter un œil à ces mints de NFT sur le réseau Scroll, proposé par Rhinofi, encore une fois. On peut voir que j'ai 9 sur 10 sur Scroll, 9 sur 10 pour Linea, Polygon pareil, et ZK Syncera, je suis dans le top 17, sachant que c'est pas mon wallet principal. Donc j'ai deux wallets pour les airdrops. En me connectant sur l'officiel, on peut voir que concernant ZK Sync, je suis dans le top 2, Linea, bon forcément j'ai le 10 sur 10, Scroll pareil, et Polygon aussi. Donc si vous voulez avoir ces mêmes notes, d'accord, si vous voulez être dans le top des utilisateurs, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront, et également likez cette vidéo pour me faire savoir qu'elle vous plaît. Comme ça aide la vidéo dans le référencement et ça me motive aussi à faire d'autres vidéos de ce style-là sur les airdrops. Maintenant que j'ai reçu mes ETH sur le réseau Scroll, je peux mint le NFT, donc je vous propose de le faire également. Ça vous fait une première interaction avec le réseau déjà, et en plus vous venez utiliser donc une deuxième fois l'application Rhinofi. Voilà, bon, je suis en semaine, nous sommes vendredi après-midi, donc forcément les frais sont assez élevés, même si on peut voir sur les Gwei qui sont pas tant élevé que ça, mais je vais quand même valider la transaction. 1,20 $ en soi, ça va. Parfois ça monte jusqu'à 5, jusqu'à 6 $, donc là vaut mieux éviter, vaut mieux attendre. Voici à quoi ressemble le NFT en question. On va venir également mint le deuxième NFT. Pour le coup, je ne sais pas si en tant que nouveau utilisateur vous allez pouvoir le faire, mais moi ça fait un petit mois, un peu plus d'un mois que j'utilise Scroll, donc j'ai la possibilité de faire l'étape 2. Voilà, vous me direz en commentaire si vous êtes parvenu. Nous en avons fini avec les bridges. On va continuer à augmenter nos interactions avec le protocole Scroll en continuant également à mint des NFT, donc c'est le moyen le plus simple de le faire. J'ai vu sur Twitter plein de sites qui permettent de minter des NFT. Souvent c'est sur le site NFTs2
.me. J'en ai trouvé 5 qui sont intéressants. Je mettrai les liens dans la description. Encore une fois, vous cliquez sur les liens, vous faites Connect Wallet, vous connectez votre MetaMask. Une fois connecté, vous mintez un ou plusieurs NFT. Donc à chaque fois, l'objectif, voilà, c'est de venir augmenter le nombre de transactions qu'on fait sur le réseau Scroll. Voilà, pour le coup, ça coûte 2,50 $. Tant pis, je pense que descendre en dessous des 2 $, ça va être compliqué. Donc si vous arrivez à avoir 2 $, déjà très intéressant. Une fois que c'est fait, cette page va apparaître. Donc vous faites la même chose pour les 5 autres NFT. Hop, mint, et ainsi de suite. Et on va commencer avec les swaps. Pour cela, on va se rendre sur sushi.com. On va aller dans la catégorie swap et on va swapper une partie de nos ETH en USDC. Donc on va en garder un petit peu pour les frais. On va swapper par exemple 0,07. Vous validez la transaction. Cela va nous procurer 160 $ comme on a pu le voir. Puis on va venir se rendre sur dodox.io. Ici on va réaliser un autre swap, on va changer nos USDC en WETH, donc des Ethereum qui sont wrappés. Cela on connecte notre wallet sur le réseau Scroll, MetaMask. On ne swap pas l'intégralité des USDC, mais une petite partie, 75%, ça suffira. Même un peu plus, on va mettre allez, 130 $. On approuve le token, puis on confirme la transaction. Et pour la première fois, on va venir rajouter de la liquidité dans les pools de liquidité. Sur Dodo, il y a un pool qui s'appelle USDC WETH. Nous, on va venir rajouter de la liquidité ici. Vous pouvez profiter également de 58% d'APY pour l'USDT et l'USDC. Donc ces APY changent en permanence. À vous de voir au moment où vous faites les transactions ce qui est le plus intéressant. Donc moi je vais rester sur la classique USDC WETH. Vous faites add, vous mettez autant que vous voulez. Donc moi souvent je mets entre 0,5 et 1 $. Pour le coup allez on va mettre 0,5 $. Approuve WETH. Et une fois que c'est fait, eh bien voilà, on va passer à la suite, sachant que la transaction nous a pris environ 10 secondes à passer. Donc c'est très rapide sur Scroll, ça c'est bien. Et vous pouvez voir votre position juste ici. Et une fois que vous voulez retirer vos fonds, vous allez dans Remove ici, vous faites 100% et vous faites Remove, donc retirer. On se rend sur Skydrom. Ici aussi, on va rajouter de la liquidité. Il faut connecter le wallet pour les voir. Et on va profiter une fois de plus du pool USDC WETH, sachant qu'ici l'APR est de 61%. Donc très intéressant, on fait Manage. Bon, vous mettez combien vous voulez, hein. Moi c'est juste pour dire que j'ai interagi avec ce protocole, que j'ai fait une interaction sur le réseau Scroll, que j'ai mis un peu de fonds dans le pool de liquidité de Skydrom. Choisir stable, deposit, vous approuvez chacun de vos tokens et j'ai une erreur ici. Ok, j'ai même pas eu besoin de valider quoi que ce soit, donc on va refaire le test USDC WETH, on reclique sur Manage. On remet 0,5. Bon allez, on va tester avec volatile, ça change pas grand chose. Et pour la deuxième fois, ça ne marche pas. Ça ne sert à rien de forcer, tant pis pour ce protocole-là. Si jamais, vérifiez-vous quand même lorsque vous faites les transactions si ça marche ou pas. Peut-être que c'est un bug de leur côté. Mais ça ne sert à rien de forcer, donc on va passer à la suite. On va réaliser un swap sur Skydrom. Et on va reswapper nos WETH en USDC. Donc là, vous pouvez swapper l'intégralité de vos tokens. Vous faites approve et vous patientez genre 10 secondes. Littéralement 10 secondes. Ouais. Avant d'utiliser SyncSwap, qui est le prochain protocole qu'on va venir utiliser pour faire les swaps et rajouter de la liquidité, je voulais vous parler de TrustGo, un site web qui vous permet de voir votre score sur ZkSync, Starknet, Linea, Base, Scroll et Manta. Donc Scroll, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous avais parlé du bridge officiel de Scroll. Effectivement, si j'ai un très faible score dans l'identité et dans l'âge, et bien dans l'âge, c'est justement parce que j'ai utilisé le bridge il y a que 12 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui est souvent pris en compte dans les critères d'éligibilité, d'utilisation des sites officiels de chaque projet. Donc Scroll ont un bridge officiel, venez l'utiliser au moins ne serait-ce qu'une fois au plus vite. Dès que vous avez la possibilité, dès que les frais de gaz sont assez faibles, donc dès que le réseau Ethereum est pas congestionné, en fait, le week-end, c'est ce qui est le mieux pour ça. Et une autre data qui compte, c'est votre première interaction avec le protocole. Donc le fait de minter les NFT, le fait de swapper, le fait de bridger, ça compte. Et ensuite, pour l'identité, eh bien vous le savez, hein, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est très compliqué le Proof of Humanity. Si j'ai le Gitcoin Passport, c'est tout simplement parce qu'il y a eu une vague lors du farming de l'airdrop Linea sur Intract et il y avait la Proof of Humanity ici. Donc j'avais passé mon Gitcoin Passport, il fallait avoir plus de 20 points, donc ça c'est fait. Sachez que pas de panique si vous avez aucun de ces trucs là, d'accord, parce que si jamais les projets ont besoin de prouver que vous êtes un humain et non pas un bot, eh bien ils mettront des choses en place et à ce moment-là il faudra le faire. Voilà, donc TrustGo qui est très intéressant et je mettrai le lien là aussi dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder votre score à vous et essayer d'améliorer chacune de ces métriques. Allez, on retourne sur un SyncSwap, on va aller dans Pool. Vous pouvez rajouter soit des USDT, des ETH pour un APR de 23%,
15%. Nous, on va rester sur les USDC pour un APR de 15%. Et entrée, vous allez dans Deposit. Encore une fois, vous mettez la somme que vous voulez. Moi, je n'ai pas vraiment besoin de stacker mes jetons, donc je fais ça juste pour interagir avec les protocoles. Vous faites connecter votre MetaMask. Vous débloquez vos tokens. On souhaiterait également déposer l'équivalent des USDC en Ethereum. Donc, on va venir cocher la petite case ici. On fait Deposit et vous validez la transaction. Il y a eu une erreur lors du dépôt, donc on va refaire la manipulation. On retourne dans Deposit, on refait le tout. Et cette fois-ci, c'est bon. On peut voir que notre position, voilà, elle doit apparaître ici et c'est effectivement le cas. On va dans Trade et on va swapper nos USDC en WETH, mais je vois que j'ai toujours mes WETH que nous avons vendus tout à l'heure sur Skydrom. J'imagine que la transaction n'a pas eu lieu ou alors j'ai oublié de la valider, je sais plus. Bon, quand c'est comme ça, c'est pas grave, hein. Vous refaites une transaction tout simplement. Donc normalement, à la base, on devait se retrouver avec tous ces USDC et ce que je voulais faire, c'est de les rechanger en WETH. Donc vous savez quoi, on va le refaire, mais pas sur SyncSwap, mais plutôt sur izumi.finance. Vous choisissez vos USDC. Au lieu de choisir le maximum, vous en gardez un petit peu parce qu'on va venir rajouter de la liquidité ici. Donc disons que je vais laisser les 70 centimes de côté. Voilà, on va convertir nos USDC en WETH. Vous confirmez la transaction, vous faites swap ici. Super, une fois que c'est fait, donc on retourne dans le pool. On va dans la rubrique USDC WETH, Add Liquidity, et on rajoute eh bien, ce qu'on avait mis de côté, soit les 78 centimes. Bon, apparemment, le maximum ne fonctionne pas. Hop, on va mettre bien 78 centimes, on va approuver les USDC. Et vous pouvez continuer comme ça autant que vous voulez. Il y a énormément de DEX qui permettent de swapper sur Scroll. L'objectif, en fait, ce n'est pas forcément de tous les utiliser, mais c'est d'en utiliser un maximum pour faire un maximum d'interactions avec le réseau Scroll. Je vous ai présenté personnellement ceux qui, selon moi, sont les plus intéressants et les plus simples d'utilisation et ceux qui prennent le moins de frais, parce que ça aussi c'est important à prendre en compte. Mais regardez, en DEX par exemple, il y a Wombat, il permet de faire des transactions sur Scroll, mais comme vous pouvez le voir, eh bien moi il m'inspire pas tant confiance que ça. Après, je sais qu'il y a des gens qui l'ont utilisé, ils ont eu aucun problème, mais voilà, enfin, il y a Wombat, il y a Cathy Swap, il y a Ice Cream Swap, il y a Eevee Swap, Tenka, lui pour le coup il est plus connu, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, il y a Rubik aussi assez connu, KyberSwap très connu, Open Ocean, le DEX de OKX, Ambient, Agri, etc. Lui c'est quoi? C'est Pixel Swap, des DEX il y en a plein. Je mettrai tous les liens dans la description, utilisez ce qu'on a utilisé déjà nous dans la vidéo, et après de temps en temps si vous voulez revenir pendant la semaine et faire d'autres interactions, c'est comme vous voulez, vous pouvez, c'est très bien. L'objectif également, et un des critères qui est souvent pris en compte, c'est la fréquence avec laquelle on utilise tous ces protocoles, avec laquelle on utilise le réseau Scroll. Donc essayez de faire ne serait-ce qu'une transaction par semaine, quel que soit le DEX que vous utilisez, une seule transaction par semaine, c'est très bien. Ensuite, on va venir s'acheter un nom de domaine. Pour cela, on va se rendre sur Scroll Name Service. Vous allez taper soit un nom commun comme assurance, en espérant que quelqu'un vous le rachète plus cher plus tard. On peut voir qu'il est disponible, donc je vais le prendre. Voilà, on va voir combien ça coûte. Souvent, ça coûte assez cher, ouais. $11, pas grave, c'est pour la vidéo. Si vous n'avez pas les moyens de mettre les $11, ne le faites pas, c'est vrai que ça coûte assez cher. Si vous farmez avec 40, $30, ça ne sert à rien. Ah non, ça va, 7, ok, bon, enfin, ça reste assez cher, mais c'est moins que $11. Ça va me revenir à $8 normalement. On va vérifier ça juste ici, à 48,35. 48,35, ouais, ça nous a pris plus de $8. Et on peut voir que j'ai mon nom de domaine, sachant que c'est un critère qui a souvent été pris en compte pour d'autres airdrops par le passé. Donc si vous avez les moyens, je vous conseillerais de le prendre. Si c'est trop cher pour vous, passez à la suite, ce n'est pas grave. Il y a d'autres sites web qui permettent d'avoir un nom de domaine, notamment scroll.name ainsi que OpenName. Pour ma part, j'ai utilisé scrollname, mais je ne pense pas que ce soit assez légit. Ils sont déployés sur plusieurs blockchains. Pareil pour OpenName, même si, enfin je veux dire, c'est des projets qui sont sérieux, hein. Il y a plein de gens qui l'ont utilisé, ils n'ont jamais eu de problème. Mais je pense que scrollname service, voilà, c'est le site ici le plus légit, du moins pour le réseau Scroll. Donc sachez qu'ils existent, mais qu'ils ne sont selon moi pas très pertinents. On passe sur le déploiement de token, ça c'est peut-être la partie que je kiffe le plus, parce que pour le coup on peut faire plein d'interactions pour pas cher. Pour cela on va venir dans, alors que je me souvienne, on va faire Get Started, ouais c'est là, Get Started, Contract, Explore, et ici on va cliquer sur Token. Donc vous allez connecter votre wallet bien évidemment. Lorsque vous allez connecter votre wallet pour la première fois, il se peut qu'ils vous demandent de créer un compte, donc vous renseignez votre adresse email. Après ils vont demander de renseigner les identifiants de votre carte bancaire pour des paiements, donc vous le faites pas, vous faites passer, pas obligatoire. Et ensuite on se retrouve ici, donc on va venir faire Deploy Now, donc on va déployer un contrat, donc un token sur le réseau Scroll. C'est super simple, vous mettez ce que vous voulez, donc on va mettre par exemple sub, on va mettre like, on va mettre en description merci à toi. Et vraiment merci à toutes les personnes qui le feront. Donc vous rajoutez également une image, vous gardez votre adresse ici, vous vérifiez que vous êtes bel et bien sur le réseau Scroll, très important, parce que voilà, vous pouvez faire ça sur
toutes les blockchains et tous les réseaux possibles et imaginables. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseillerais de faire. Par exemple, imaginons vous farmez l'airdrop de ZKEVM. ZKEVM, voilà, il est là. Polygon ZKEVM. Par exemple, vous farmez le airdrop de Linéa, vous avez Linéa. Vous farmez l'airdrop de Base, vous avez Base. Donc là, vérifiez que vous êtes sur Scroll. Et quel que soit le réseau que vous faites, vous pouvez déployer comme ça des tokens, donc n'hésitez pas à le faire. Vous faites deploy now. Ok, donc il y a une erreur avec ça ici, c'est peut-être ce qu'on a mis là. J'ai oublié de cliquer sur le get default ici. Ok, ça a l'air de fonctionner, au top. Voilà, pour moins de 1 $. Moins de 1 $, c'est parfait. C'est magnifique, c'est merveilleux. Vous signez la transaction, sachant que là, le déploiement de NFT qu'on fait, si on se rend sur notre Telegram, alors c'est pas là, c'est là, on va remonter un petit peu. J'ai partagé avec vous le mint de NFT Scroll Origin, un autre post concernant ce mint, donc c'est fini, malheureusement c'est fini pour ceux qui regardent la vidéo maintenant. Et ce n'est pas grave, officiellement il n'y a aucune date qui a été donnée sur le snapshot concernant le réseau Scroll, donc actuellement il est toujours possible de le farmer, même si la team a officiellement sorti ce petit mint de NFT pour toutes les personnes qui auront déployé un contract sur le réseau Scroll. Donc déployer un contract, c'est en fait ce qu'on vient de faire, tout simplement avec Third Web. Et derrière, on pouvait revenir le 15 décembre pour claim le NFT, sachant que si je descends, alors c'était où ? Sachant qu'il y avait 3 types de rareté, donc il y avait les communs, il y avait les rares, il y avait les épiques. Moi j'ai eu 3 rares, je l'ai fait avec 3 adresses, j'ai eu 3 rares. Mais voilà, j'en dis pas plus, c'était juste pour vous tenir au courant que des choses commencent à se mettre en place sur Scroll. Donc on va suivre ça de près. Si vous voulez suivre tout de près, parce que je n'ai pas le temps tout le temps de faire de vidéos, ça prend du temps, mine de rien, eh bien je partage tout aussitôt sur mon Telegram. Venez nous rejoindre, le lien est dans la description. Vous cliquez sur le Linktree et via le Linktree, vous avez tous mes réseaux sociaux. Vous avez notamment un TikTok que j'ai ouvert il y a pas longtemps, vous avez Twitter et Telegram. Voilà, au moins vous restez à l'affût de tous les trucs en rapport avec les airdrops et les différents projets, que ce soit Casper ou non. On sait que ma chaîne YouTube fait beaucoup de vidéos sur Casper, mais je parle aussi d'autres projets. Une fois que le token est déployé, vous allez dans Token Tab et on va en mint. Donc le token est déployé, mais on n'en a pas minté. Et vous choisissez le montant que vous voulez, on va en mint 10 000 par exemple, 14 centimes, vous confirmez, c'est rien, c'est rien. Donc là, en soi, vous pouvez augmenter votre nombre d'interactions sur le protocole, sur le réseau Scroll autant que vous voulez, on a vu que ça coûte pas cher. En revanche, ce qui est important aussi, c'est d'interagir avec le plus de protocoles possible. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons utilisé différents DEX. En fait, utiliser un seul DEX, c'est pas intéressant. Regardez, si on se rend sur TrustGo, on va aller dans Engagement, on peut voir que j'ai fait 64 interactions avec le wallet principal et que dans Diversity, j'ai interagi avec un total de 41 contract unique. Donc chaque DEX est un contract. Là, on vient d'interagir avec Third Web, c'est un contract. Chaque bridge, chaque pool de liquidité, etc., etc. Donc l'objectif, c'est d'avoir ici les nombres les plus élevés possibles, au même titre que dans Engagement, que dans Monetary, ainsi que Identity et Age. Voilà, toutes ces choses, toutes ces métriques sont souvent prises en compte dans les airdrops. TrustGo, ils en savent rien, ce que Scroll va prendre en compte. En revanche, ils se basent sur les airdrops passés pour nous donner un ordre d'idée de notre avancement sur les différentes hot blockchains, enfin les différents hot réseaux, notamment ceux-là. Nous avons minté nos 100 000 likes. On va burn également quelques tokens, par exemple 100. Hop, burn token, ça va nous coûter combien? 14 centimes aussi? Ouais, 8 centimes, encore moins. Et voilà, nous en avons fini avec Third Web. À présent, on va se rendre sur les marketplaces NFT. Nous avons pour cela AlienSwap et le plus connu d'entre eux, le Element Market. Donc l'objectif ici serait de venir acheter des NFT. Vous choisissez bien évidemment le réseau Scroll et sur le Element Market pareil. Hop. Scroll. Ah bah tenez, c'est les NFT dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai mint lorsque nous avons parlé de ça. Bref, vous choisissez le floor price le plus faible, par exemple vous cliquez sur cette collection, allez on va cliquer sur celle-ci, et vous achetez le NFT le moins cher, Buy Now. Hop, on va se connecter. Ok, autant pour moi, c'est sur le réseau Ethereum, donc on retourne sur AlienSwap. En fait, ici, ça ne suffit pas de choisir le réseau Scroll, il faut aller également là. Vous descendez. Et ici, vous avez plusieurs collections en rapport avec ce réseau, donc vous cliquez sur l'un d'entre eux et vous achetez votre NFT. Après, il y a NFT Scan, donc ici où on va pouvoir regarder l'ensemble des métriques concernant les différentes blockchains, les différents réseaux existants. Là, on peut acheter et vendre des NFT. Donc, on avait cliqué tout à l'heure sur Scroll, ça nous avait redirigé ici. Nous avons déjà pas mal d'informations concernant Scroll là. Si on clique sur NFT Marketplace, puis sur Scroll, on a d'autres métriques ici. Là, on peut voir d'autres places de marché NFT. Tout à l'heure, on a parlé de AlienSwap ainsi que de Element. On peut voir qu'il y a aussi Zonic et Critterland qu'on peut venir utiliser. Donc, je vais pas le faire à chaque fois. Mais encore une fois, essayez de faire le plus d'interactions possible. Si vous avez acheté un NFT aujourd'hui, c'est suffisant. Revenez dans une semaine, revenez dans 2 semaines et achetez un deuxième NFT, puis un troisième, puis un quatrième, etc. Vous les mettez ensuite en vente, par exemple. Enfin, vous les avez achetés 1 euro, vous les mettez en vente à 10 euros. Ça vous fait 9 euros de bénéfice si quelqu'un l'achète, pourquoi pas. Donc ça, c'est concernant les places de marché NFT.
fait. Et puis en guise de dernier projet, en guise de dernier protocole, on va venir utiliser 10 mails qui ont annoncé un airdrop. Donc est-ce que le snapshot a été pris? On ne le sait pas, mais airdrop il y aura. Donc très simple, vous faites compose, vous allez venir coller ici une adresse, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de quelqu'un qui utilise 10 mails autour de vous aussi. Donc si vous voulez coller la vôtre, vous venez tout simplement ici, vous faites copier et vous la collez là. En dessous, vous mettez ce que vous voulez, enfin on s'en fout, vous mettez voilà OHFDCGTF, puis vous envoyez l'email. Vous vérifiez que vous êtes bien sur Scroll. Hein, faites pas la connerie. De toute façon, lorsque vous allez faire la transaction, ça va vous demander de changer de réseau, donc de toute façon vous le verrez. Vous faites ça également sur les autres réseaux si vous voulez. Donc il y a ZK-Sync que vous pouvez farmer, il y a Linea que vous pouvez farmer, Manta, ZetaChain, etc. Donc voilà, il y a plusieurs réseaux. Il est pareil que ThirdWeb, très intéressant à faire parce qu'il y a plusieurs protocoles, plusieurs réseaux que vous pouvez farmer comme ça. Et une fois que c'est fait, eh bien les amis, j'ai envie de dire, vous avez fait le plus important. Rendez-vous sur TrustGo ou sur RhinoFi quelques jours après, le temps que ça se mette à jour, et essayez d'observer votre interaction avec le protocole. Là où vous n'avez pas beaucoup de points, d'accord, vous essayez d'améliorer le tout. Vous pouvez descendre ici, vous pouvez regarder la quantité de volume que vous avez fait transiter via les différents protocoles, nombre d'interactions que vous avez eues, là par exemple les NFT, la DeFi, et une fois que vous avez fini, vous allez sur Layer 3 et vous essayez de faire l'ensemble de ces quêtes qui sont destinées au réseau Scroll. Donc ce qui est bien avec Layer 3, c'est que vous pouvez faire les quêtes une après les autres, vous n'êtes pas obligé de toutes les faire en même temps. C'est assez convivial, assez user-friendly comme site web, j'aime bien. Et en plus, apparemment, il fera un airdrop, donc pourquoi pas l'utiliser également. Donc pourquoi pas augmenter votre interaction avec ce petit site web dès maintenant. Voilà les amis, on a fait le tour, j'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais à vous informer également que l'erreur 381 qui avait eu lieu sur l'Excel pour beaucoup de personnes a été résolu, enfin. On va se connecter pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ça, c'était des chiffres test, hein. J'avais mis ça juste pour tester l'Excel. Donc l'erreur 380 a été résolue. De plus, une nouvelle page a été rajoutée ici concernant les différents projets. Vous pouvez trier en fonction du rank. Par exemple, on va mettre du premier, enfin, dans l'ordre croissant. Là, vous avez les différentes descriptions concernant les différents projets. J'ai mis en vert les projets qui, selon moi, sont intéressants. En jaune, les projets que je garde à l'œil. Vous pouvez remodeler ça à votre guise. Ok, donc petite page, voilà, bonus que j'ai rajouté dans l'Excel pour essayer de le peaufiner au mieux. Transaction, il n'y a rien qui change. Accueil, on a rajouté ces petites données là. Je vous ai envoyé un email hier concernant toutes ces petites nouveautés. Donc également, je tiens à remercier dans cette vidéo Valérie TH, Yanis, Eric, Hugues, Fred P et Rosie pour leur aide précieuse et leur patience. Et voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé à farmer Scroll. Dites-moi en commentaire également s'il y a d'autres projets que vous souhaiteriez que j'aborde. D'accord, d'autres airdrops sur lesquels vous souhaiteriez avoir une vidéo. Donc je vous ferai ça, il n'y a pas de souci. Si je vois un projet revenir très souvent, je ferai une vidéo dessus. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. À la prochaine. Ciao, ciao.